beaucoup de clients avec qui on travaille depuis des années, voire des dizaines d'années, nous connaissaient par téléphone, mais n'étaient jamais venus nous visiter. Donc ça a fait l'occasion d'inviter tous nos clients, tous nos fournisseurs, toutes les personnes en plus qui ont pu participer au niveau de la construction du bâtiment. C'est très important parce que je vais pouvoir visualiser maintenant les gens avec qui je travaille tous les jours, que ce soit les fournisseurs de transport ou les clients ou les fournisseurs de matériaux. On a fait des visites ce matin avec les premiers clients qui sont venus avant midi. On a encore des visites qui vont se dérouler dans l'après-midi pour les fournisseurs et ceux qui sont arrivés pour le buffet. Et donc on peut promouvoir nos produits, nos fabrications, le savoir-faire de notre entreprise. Toutes nos potences rotation totale sont assemblées en atelier. C'est-à-dire que l'on les assemble au sol pour régler en fait la contre-flèche. Si on avait une vraie urgence et qu'il fallait sortir une PRT comme ça en 15 jours, on a les éléments pour faire. Il suffit d'acheter le moteur rapidement et que l'appareillage électrique on puisse le sous-traiter rapidement. Les 2 lyres sont plaqués contre le gabarit de montage et en fait on vient déposer l'ensemble sur le tube avec un alignement niveau en fait entre la semelle et le repère qui est ici pour avoir un parfait alignement des 2 lyres. On fait 400 à 500 palonniers par an. Ça va du palonnier fixe au palonnier réglable, palonnier en H, après des palonniers spécifiques, palonnier cadre avec plusieurs points de levage. Donc là-dessus, on a Julien au bureau d'études qui s'occupe principalement des palonniers. Et donc on peut faire des études, des développements spécifiques sur ces produits-là. Petite chose, on a fait ça, alors c'est pas grand-chose, mais souvent pour passer de l'autre côté du bâtiment. En mettant un double pivot, ça vous permet, si vous voulez, avec une potence, vous avez un double pivot, vous pouvez esquiver le poteau. Et donc nous, on s'en sert pour prendre les pièces qui sont fabriquées là, les ramener ici. Et puis également une potence à flèche aluminium qui est de plus en plus demandée par les ergonomes dans les sociétés de taille importante pour tout ce qui est TMS, voilà, effort sur la flèche. Des produits innovants, surtout dans l'aluminium et dans la fibre, parce qu'ils ont des nouvelles potences en fibre. C'est une réelle innovation. Ça vient de sortir sur le tarif 2015. C'est des systèmes de butée de rotation réglables pour les potences murales. Le souci qu'on avait sur les potences murales, c'est qu'on n'a pas le support pour venir buter contre. Donc du coup, là, on a développé un système qui vient se boulonner sur le support supérieur avec des patins, des tampons qui sont réglables sur le disque. Et c'est le fer de l'IPE, de la flèche, que l'on renforce par un plat pour gagner en épaisseur, qui vient buter dans les tampons. Et avoir des infos supplémentaires qu'on n'a pas forcément via les docs techniques et via Internet ou autre. On a développé un portique automoteur. Juste avec une télécommande, on peut aller où on veut, c'est bien manœuvrable, jusqu'à des capacités quand même assez importantes. Donc parfait. Nous, ça correspond à notre besoin en tout cas, ou de nos clients. L'idée, c'est de le mettre au tarif 2016, parce qu'on a une vraie demande. En fait, à chaque fois qu'on a vendu ce type de portique, le client l'utilisateur au bout est satisfait. Et du coup, notre vendeur y pense et donc le repropose et ça fait des petits. Et c'est en charge. Hein. Ah, c'est en charge. C'est en charge, hein. Déplaçable en charge. Avec le nouveau bâtiment, on a quand même une chaîne de production qui est devenue industrielle aujourd'hui. Les clients ont vu comment on travaille, le suivi de la qualité et ainsi de suite. Puis bon, je peux compter sur une équipe performante. De ce côté-là, on n'a aucune inquiétude. On a systématiquement un contrôle. Il y a une des 3 personnes du bureau d'études qui descend avec les dossiers, qui reprend la demande client, qui coche sur ces feuilles jaunes là. Toutes les pièces ont des feuilles, des fiches de suivi qualité. Et la personne coche si elle a vu avant emballage sur le produit la pièce ou pas. Disons que c'est très carré. C'est ce qui nécessite, une qualité, la qualité qui est la qualité Comèche, en effet. S'il faut coller vos étiquettes sur les produits, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. On peut faire aussi des plaques CE avec vos logos, si vous le souhaitez. Donc chargement impératif au pont, pour ça qu'on impose des camions débâchables si vous faites votre enlèvement. C'est la spécialisation et ce qui, je pense, fait la supériorité de Comèche et qui lui permet d'être première dans ce genre d'activité en France et exporter de mémoire 20% à l'étranger.
Mais j'étais vraiment le cul par terre, vraiment surpris de voir la qualité de leur bâtiment, la qualité de leur matériel de fabrication. Ça m'a épaté et je suis encore plus confiant de travailler avec eux. Voilà. On ne se pose pas trop de questions, on est sûr du résultat et on n'est pas embêté au montage. La mutualisation des connaissances qui fait qu'à chaque fois dans les discours qui ont été prononcés, c'est respect de l'autre, travail en commun, voilà. Toujours le même esprit dynamique et familial. Je suis heureuse de connaître l'histoire de Comège que j'ignorais et touchée aussi parce que c'est une grande aventure. 30 ans, un bel anniversaire, une belle entreprise familiale qui se poursuit et je pense qu'il y aura un bel avenir. Et connaissant très bien le fondateur, je trouve merveilleux son évolution et d'en avoir fait une unité de production moderne. Partir de quasiment rien, arriver à ce résultat-là, c'est vraiment significatif et ça mérite d'être cité en exemple, réellement. On sera toujours derrière pour trouver une solution à un problème. Ça a toujours été la politique de la société. Vendre un produit, c'est une chose. Assurer le SAV derrière, c'en est une autre. On n'a jamais laissé un client dans la panade. Que ce soit de notre faute ou de la sienne, on se débrouillera toujours pour trouver une solution. On est tout jeune avec Ludovic, on a 35 ans, on a encore 30 ans de développement devant nous. Et on a vraiment envie que dans 30 ans, on puisse être à la place de Gérard et dire on a vraiment eu un beau parcours.